Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Tout simplement aujourd'hui on va parler de mon son, on va voir comment j'ai fait le son, tout simplement, et c'est un peu comme un making of, du coup vous allez voir ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Entre autres, je vais juste vous expliquer, vous allez comprendre par la suite, je vais vous montrer les images. Du coup là, j'étais en train d'écrire confiance, il s'est pas fait comme ça du coup. C'était une fois, c'était un pote à moi et tout, il m'a envoyé une prod. Il m'a dit ouais PNK, je veux qu'on fit. Du coup je lui ai dit ouais, vas-y, moi je suis chaud de ouf. Chaud de ouf. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On voit la prod, je commence à écrire, patati patata. J'écris, je kiffe pas de fou. C'est-à-dire j'efface. Je me dis vas-y, il faut que j'écrive quelque chose d'autre. Je dirais tout, je me laisse, on va dire, guider par le Saint-Esprit. Et j'écris autre chose. Et ça me faisait plus plaisir de voir ce que j'avais écrit. Du coup, j'envoie à mon pote et tout. Il me dit ah non, pas trop mon délire. Et en plus de ça, il me dit ah viens, on change de prod. Je me suis dit wesh, tu me laisses garder la prod et tout parce que vas-y, j'ai pas écrit pour rien, tu vois. Il m'a dit vas-y, OP. Du coup, il me laisse la prod et tout ça. Et on va dire un mois après, je l'avais encore mis dans mes textes quelque part, je l'avais laissé de côté. Et un pote à moi, il me dit j'aime trop ta manière dont tu rappes et tout. Et tu sais, je suis en train d'écrire et tout, moi aussi. J'ai fait mais non. Et moi, je me suis dit, purée, j'ai un texte aussi que j'ai mis de côté. Faudrait peut-être que je le finisse. Du coup, je me suis dit, je vais le reprendre et j'écris mon deuxième couplet. Et c'est ce que j'ai fait. Dédicace à Cœur 7 par rapport à ça. Donc, j'écris, je finis. Et je me suis dit, ok, j'ai fini mon texte, j'ai fini mon son. Mais combien de textes, surtout que j'en ai fini et que j'ai jamais donné au grand public? Lui, il a fallu quand même que je l'emmène au grand public, mais j'ai pas vraiment pensé, quoi. Genre, j'y pensais pas tellement. Pour moi, l'important, c'était juste d'avoir fini mon texte et j'étais assez content du résultat, donc voilà. Du coup, faut savoir que j'avais fini mon texte et tout ça. À ce moment-là, j'étais en vacances à Étampes et tout. Et genre, je jouais au basket et tout, et j'avais dit à des gens, ouais, les gars, je fais du rap. Ça m'a dit, tu mens, vas-y, rap. Dire, papa, je rappe, je suis pas rap, tout ça, il y en a. Et en mode, il y a un Kémy, comme ça, il me dit, ah ouais, t'as des projets et tout par rapport à ça. Je lui ai dit, ouais, après les vacances, je sors un son. Les gars, bon, je l'ai pas dit comme ça, mais je le voulais. C'est-à-dire, je lui ai dit, ah, mais je peux pas me permettre de dire, ouais, je fais rien. C'est-à-dire, j'ai dit, allez, je vais sortir un son. Il m'a dit, ok. C'est-à-dire, et tout, je me suis dit, bon, après les vacances, faut que j'aille au studio, mais en mode sûr. Là, du coup, directement, on est parti au studio, hein. On est parti au studio. On a pris le Zambé, Jean-Pierre carrément en français. Bref, on est parti au studio. Je me suis perdu. On s'est perdu. J'étais pas tout seul en vrai de vrai. Donc on s'est perdu. Mais on a réussi à trouver notre route par la grâce de Dieu. Tu sais déjà, faut le délire. Rosotava. On est ensemble directement. S'il te plaît. Et j'ai plus. Du coup, directement, là, on partait tout simplement au studio. On se disait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va être? Faut savoir que même mes potes n'avaient pas écouté le son que j'avais écrit, quoi. C'est-à-dire, ils allaient découvrir. En mode, j'avoue, c'est une phase. Faites découvrir vos sons quand même avant. Mais vas-y, tu connais, je savais pas quel son je voulais faire. Et je me suis dit, vas-y, je vais partir sur celui-ci, tu vois. Donc, vous allez voir. Regardez. Bah tu vois là on comprend pas trop ce que tu dis. Je vois le délire, tu vois. C'est un peu bafouillé, tu vois. Et avec le mix, on va tout bien comprendre, la voix sera à un bon niveau, tout ça. Ok. Et ça sera beaucoup mieux, tu vois. Là c'est vraiment la première version quoi. C'est bon, c'est fini, la vue dans lui, on se rapproche du Père, on se rapproche de God. Les mousses et les bêtises au médecin de tech et se rapprocher du trône. C'est fini les pas, c'est ça. Ma voix c'est pas si simple, nanana. Nanana, pas si simple, nanana. Nanana, pas si simple, nanana. Nanana, pas si simple, nanana. PNK. Ok. Là, on arrive sur la pire
pire partie du studio. Et les gars, j'ai fait mon refrain. J'avais le mort. J'étais dégoûté, j'avais le seum. Quand je m'entendais, je me dis, mais Seigneur, là, j'ai mis de l'argent pour ça, là. Je fais, non, c'est pas possible. C'est trop chaos ce que j'ai fait. Bon, Dieu merci, il y avait mes potes, ils me soutenaient et tout. Ils voulaient mon Dieu. Mais quand tu vois ma tête, frère, j'étais grave dégoûté, j'avais le mort. Je lancé, je souriais, mais j'étais déçu. J'étais déçu, j'ai vu, là, je suis en train de mettre de l'argent pour rien. J'avais le mort de ouf. J'ai puré, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vas-y, vu que mes potes, ils me soutenaient, ils kiffaient, c'est-à-dire, j'ai continué. J'ai continué, mais il faut savoir que mon refrain, je l'ai recommencé quand j'ai un pote à moi, il est venu. Et j'ai vu en fait que il aimait pas. Du coup, je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais refaire mon refrain. Là, on voit mon pote, il fait mes bacs et tout, c'est drôle. Ouais, c'est pas moi qui ai fait mes bacs, je sais. Mais vraiment, merci à LVM, parce que grâce à lui, on a pu changer le refrain. Et ça a été vraiment quelque chose de propre. Parce que, les gars, quand je vous dis, j'ai fait de l'AD, c'est une dinguerie. Genre, quand je m'entendais, j'ai vraiment fait de l'AD. Ça, je me pose, hein, mais ça, c'est vraiment le meilleur moment du studio. Genre, on répète tous les trucs. Non, c'était trop méchant. Ça, c'était vraiment très méchant. Et, tout simplement, après, comme je l'ai dit, mon gars, il est venu, il a entendu, il a pas kiffé. J'ai refait mon refrain. Merci à LVM, vraiment, merci à LVM. On n'a pas gâché l'électricité pour rien comme ça. Il était comme ils sont joués. Ils sont contents, man. Là, merci à LVM. On a refait le refrain correctement. Là, les gens, ils ont kiffé. Oui, j'ai fait de la D, man. J'ai vraiment fait de la D. Quand on vous dit, laissez prendre les critiques, genre prenez les critiques qu'on vous donne afin de vous améliorer. C'est pas qu'on vous dit juste vous êtes nul. Non, prenez ces critiques afin de vous améliorer. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai fait. Bon, je l'ai pas vu comme ça, mais genre je l'ai vu à travers son regard et j'ai pu m'améliorer. J'ai vraiment fait quelque chose de propre. Quittez comment tout le monde est heureux. On est content, on est dans la joie, on se dit, on est dans le bon, wesh. Même Nisko, il est dans le bon, wesh. C'est-à-dire, écoutez vos potes quand on vous critique et c'est pour votre bien, afin de vous améliorer. Mais c'est pas parce que on a fait quand même quelque chose de propre sur le refrain que j'ai forcément kiffé mon son. J'étais deck, je suis sorti, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu en vrai de vrai. Genre j'avais le mort, j'avais le seum, je me suis dit attends, ça peut pas être ça mon premier son. Je me suis vraiment dit j'ai fait de l'AD. Mais ça, je pouvais pas lâcher. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Genre je pouvais pas lâcher. Ça veut dire je me suis dit je vais revenir et je vais recommencer. Je recommençais parce que non, il y avait quelque chose dans les paroles. Je sais que je pouvais toucher et que je pouvais faire quelque chose de mieux. Il fallait que je recommence. C'est dire, bon, j'ai fait cette séance de stud, c'est vrai, mais je suis reparti au studio. J'ai refait une autre séance de stud. Et ça s'est bien passé. J'ai pu refaire ce que je voulais. Là où j'ai fait des erreurs, je me suis rattrapé parce que, wesh, man, ça pue un peu le premier truc. Et sincèrement, j'ai été content de ce que j'ai pu faire. Donc, en vrai de vrai, tranquille. Nanana, 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 après, je me suis dit quoi? Pourquoi pas le clipper en vrai de vrai? Non et tout, on est parti au studio, mais je me voyais pas le sortir juste avec une cover. Du coup, je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais le clipper. Bon, les premières images que vous voyez là, j'ai pas pu du tout clipper, j'ai pas pu. Du coup, j'ai dû trouver un autre jour où je pouvais clipper. Et ce jour-là, j'ai clippé. Donc, on se retrouve un dimanche. Je sais même plus c'était quand, c'était un dimanche et tout comme ça. Après le cul, je me suis dit, les gars, j'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'on clippe et tout. J'avais besoin des gens qui s'habillent en noir. Je veux vraiment le faire apparaître. Il est où? Bon, on ne voit pas encore. J'avais besoin que tout le monde soit en noir. En soi, tout le monde respecté. Vous voyez, une go, elle est en jean, mais vas-y, même elle s'est mise en noir après. Juste, attendez, il va ressortir. Il est obligé de ressortir. Il est où? On le voit pas encore. Mais après, on va le voir. Vous voyez le gars en blanc là-bas? J'avais dit à tout le monde de venir en noir. Guettez comme il vient. J'avais le seum. J'avais le seum. J'avais vraiment le seum. En plus de ça, il avait un t-shirt noir. Il m'a dit non, je veux rester comme ça et tout. Mon pull, il est beau. Il est relou, hein. Il est grave relou. Mais bon, on peut pas le truc. Quand même, tu connaissais la famille. Mais quand même si la famille pas ma gueule, wesh, sois propre, frère, respecte. Et pour autant, ça ne nous a pas empêché de clipper. On a pu voir Yaeud, s'occuper des autres, les diriger quand même. Par contre, les gars, clipper avec des noirs. Cardio de zinzin.
ils sont dissipés. Des fois, tu peux pas. Ça, c'est des trucs, hein. Ça te donne envie de clipper tout seul. Allez, Jess, prends-toi. Et ça, c'est cardio. Ça m'a vraiment envie de donner, ça m'a donné envie de clipper solo. Mais sincèrement, clipper en groupe, ça donne aussi vraiment un délire. Et c'était très méchant. Et je remercie à mon groupe d'avoir été présent pour ça. Mais je vous promets, les gars, dernière fois, frère, comment vous me faites des trucs comme ça? Vous étiez disciples. Non, Archem. La vérité, Archem. C'est trop. Mais c'était pas mal. On a fait des bonnes prises. Il y avait des bons plans. Je crois que ça, c'était l'un de mes meilleurs plans. Genre, dès que BLK, après, m'avait montré la cam, j'ai fait, ah ouais, ça donne. Je me sentais vraiment comme les rappeurs dans les clips. Bon, ça, je suis rappeur, mais bref, c'était la première fois, les gars, vous me comprenez. Genre, j'étais grave refait. Là, juste après cette séquence, vous allez pouvoir voir ma DA artistique qui me dit non, t'es trompé. Le mec, il a pas. Ils sont là, ils continuent leur geste de main, tout ça, nana. Okay. Mais le deuxième, c'est là où il s'excite, il commence à chanter avec toi. Ça veut dire que pour le deuxième couplet, faut qu'on se décale, qu'on parte et que je revienne. Non? C'est trop bizarre en vrai. Non, si t'as pas vu la au début, c'est juste que tu viens et quand tu viens, tu fais tout le reste du son. Bref, il était tout simplement pas d'accord avec moi, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à clipper. Il a continué à nous diriger. C'était très méchant, très propre. Sincèrement, on a kiffé. J'ai kiffé. Très bon clip. Et en vrai, j'ai rien à redire de spécial. Hein. Les gars, c'était méchant. Moi, j'ai kiffé. Juste après cette vidéo, maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Ne me jette pas la pierre. Je te promets que j'ai fait ça de bon cœur. Guettez les gars, c'est une dinguerie. 138 €, cet homme il a payé. 138 €, cet homme il a payé les gars. Waouh. Jésus a déjà tout payé à la croix. Amen. Stickers. Maintenant, après avoir vu ça, il faut pas se dire que j'ai full up de tal ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de sous. C'est juste que j'avais la possibilité de faire plaisir et je voulais vraiment faire plaisir. Moi, ma DA ou ma mentalité, c'est l'argent, ça part et ça revient. Et je veux pas de retour. Je veux pas que vous veniez vers moi. Je veux pas. Je veux pas. Ce qui est fait est fait. Ça date, man. Ça fait quelques mois déjà. C'est bon, frère. Du coup, là, on peut me voir assis sur le banc. Genre, on a fait plusieurs séquences dans le sens... on avait clippé, du coup, le jour dehors et on a dû faire d'autres plans, du coup, un autre jour. Et je remercie LVM, Nisco, la M et surtout, mais j'ai failli pas dire son blaze alors que c'est lui qui filme. BLK, les gars. BLK, je le remercie sur tous les plans, sur tous les trucs, surtout. Très méchant. Très méchant. Non, BLK en tant que monteur, en tant que tout. Et vraiment, je te félicite, mais je remercie aussi LVM énormément, qui m'a beaucoup accompagné sur tout ce qu'on a fait. Nisco aussi, qui s'est démené directement dès les premiers moments du clip. Hein. Je me souviens très bien. Je remercie encore. En fait, je remercie tous les gens qui étaient présents pour ça. Sincèrement, c'était méchant. Faut savoir que Confiance était déjà très attendu parce que avant de faire le clip, avant d'aller au studio, j'avais mis une vidéo en ligne comme quoi j'annonçais un son et tout le monde était super hypé. C'est-à-dire tout le monde attendait le son, tout le monde était comme des fous et tout. Genre ils attendaient vraiment. Je vais vous montrer de toute façon des vidéos après, tout le monde attendait. Genre, je me suis dit ok, je vais faire comme quelque chose de propre et tout. Je suis parti au studio, j'ai fait le son, mais les gens attendaient quand même encore et tout, ils écoutaient à la mort. Et ils s'étaient branchés. Je leur ai envoyé un son quand même, un petit freestyle de ma part. Du coup, Sommet, je leur avais envoyé le Sommet pour que, en mode, attendez, je finis d'avoir Confiance et après, voilà, pour vous, truc et tout, je vous donne d'abord Sommet. C'est-à-dire, je leur ai passé Sommet et tout, ils ont kiffé, mais ils voulaient Confiance, t'as capté? Ça veut dire, je me suis dit, avant de le sortir, je fais quand même une petite promo, on va dire. Bon, c'était pas une promo de fou, mais je faisais des petits TikTok, des petits trucs. Et sincèrement, moi, j'ai kiffé et c'est tout, hein. C'est tout. Ouais, moi, je veux bien que t'arrives tout en haut, Prévi, mais là, si tu le sors jamais le son, je sais pas, peut-être dans 40 piges, tu vas y arriver tout en haut. T'inquiète, je crois en toi, mais là, ça commence à faire long, là. Prévi, je suis sûr, là, le truc, il doit être bien propre. Tellement propre, ça fait 6 mois, tu me dis, ouais, j'avais lancé la promo, t'inquiète, Sean, dans pas longtemps, et tout. J'ai jamais vu aucune promo, et ton son, il va sortir dans 5 ans.
T'abuses. Ok, prends ton temps. Mais là, c'est plus prendre son temps, là. Là, c'est... Comment je vis, moi? J'ai que 1 minute du son. Carrément, je commence déjà à m'en lasser. Il est jamais sorti, le son. Ouais, Zank, tu crois que t'es mignon? Tu me mets 3 mois à sortir des sons. Vas-y, sors-le, frère. Quand je vous dis que les gens ils étaient hypés, vous voulez pas m'écouter. Les gens ils étaient hypés, wesh. Ils voulaient le son, playback à gauche. Ça coûterait. Les gens étaient hypés. Ils voulaient le son. Ils voulaient. Mais les gars, moi aussi. Attendez, je vous explique. Faut savoir qu'à ce même moment-là, j'étais en stage. Du coup, je pouvais pas sortir un son. Fallait que je m'en occupe, comment je le mets sur les plateformes. Et je vous promets que ça prend du temps. Et faire ça, plus le stage, je pouvais pas. Impossible. C'est-à-dire, j'ai dû repousser la date. Faire ça, en été, hein. Ouais, j'avais plus le temps, les gars, j'étais en stage. J'ai une vie aussi, j'ai une vie. Mais en vrai de vrai, je pense pas que ça vous a empêché, genre de... Je sais pas, de kiffer et tout quand vous avez vu le clip et tout après, parce que, wesh... Voilà, quand on s'est buté, on se l'est cramé. Et sincèrement, ça en valait la peine, les gars. Et aussi pour dire tout simplement que confiance, c'est pas un son où je dis tout simplement que c'est pas si simple, c'est pas si simple. Confiance, c'est plus qu'un c'est pas si simple. Ça veut tout simplement dire que quand c'est chaud et quand ça continue d'être chaud, continue de faire confiance à Dieu, man. Même si c'est vraiment chaillot. Genre, continue de lui faire confiance, continue de... même si c'est chaud, man, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Parce que on continue de lui faire confiance et on continue à marcher dans ses pas, t'arriveras à continuer à faire ce que tu veux faire, à voir des choses que tu ne pensais pas voir. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai décidé de faire confiance à Dieu alors que j'étais loin de lui. Sans lui, j'aurais pas fait mon son. Sans lui, sans lui faire confiance, j'aurais pas fait ce que j'ai fait là, ce que je vous ai donné, et ce que j'aurais pu faire encore. Et ce que je vais continuer à faire, bien sûr. Mais tout simplement, j'ai compris que quand tu fais confiance à Dieu, tu peux avoir tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et je rends gloire à Dieu pour ce qui s'est passé, du coup. C'était méchant. Et j'ai kiffé et j'adore faire, frère. Tout simplement. Bon, j'ai trop parlé. Juste pour dire, les gars, aie confiance. C'est pas si simple. La vie chrétienne, elle n'est juste pas simple. Rien ne sera simple. Mais comprenez juste que si tu lui fais confiance, tu réussiras. Ce sera pas toujours simple. Et ce ne sera jamais. Mais continue de te battre et t'accrocher, mon pote. Allez, je vous laisse avec un peu le bêtisier, la promo. Ouais, je vous laisse avec ça. Si simple, mais pourtant je fais ce que je peux. C'est pas si simple, mais à chaque fois je fais ce que je veux. Pas si simple, là c'est pas si simple, non, pas si simple. Je voulais savoir carrément, mais wesh, c'est quand tu sors ton son depuis, je vois sur Snap et tout. Non, tu connais, je sors bientôt, wesh. Non, mon gars, faut le sortir là. Non, peut-être j'allais. Je me brille de ouf, mon gars, faut le sortir, wesh. Non, mon gars, sors-le maintenant, sors-le maintenant, wesh. Et tu sais c'est qui le père du mensonge? Tu sais c'est qui le père du mensonge ou pas? C'est qui écrit comme ça? Approchez-vous du royaume des cieux. Eh mon gars, ferme ta bouche, on s'en fout. Ah mais c'est pas la tisse de Bobigny ça? Si, ouais. Et tu vois ça passe bien? Ouais, je crois que c'est la DM, hein. Ok, mais la vraie question maintenant c'est est-ce que ta relation avec Joe aussi elle passe bien? Moi j'ai joué avec les Lebrun et tout, y'a personne qui passait devant moi. Ah ouais? Vas-y, prouve-nous, prouve-nous. Oh!
m'approche chaque jour de lui et je sens que c'est fort, je changerai pas la porte. C'est bon, c'est fini, la vie en lui, on se rapproche du Père, on se rapproche de God. Les mousses et les bêtises au médecin de tech et se rapprocher du trône. C'est fini l'époque où on faisait les enfants, aujourd'hui on connaît le goal. Je ferai plus l'idiot comme à l'ancienne, je connais trop les failles, je connais trop les pièges. Et si mauvaises choses veulent venir en moi, je sais comment faire, je sais dire en l'air. Moi approcher de temps, faudra que je me tire.